Cette semaine au Sénégal a été marquée par une succession d'événements majeurs qui ont profondément animé le débat public. Entre crise universitaire, tensions sociales, affaires judiciaires sensibles et évolutions dans le monde du sport, l'actualité nationale a été dense, parfois lourde et révélatrice des défis auxquels le pays fait face. Le fait le plus marquant reste la mort tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce drame s'est produit dans un contexte de manifestations étudiantes liées au retard de bourse, aux conditions de vie difficiles sur le campus et à un climat général de frustration. Les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ont dégénéré, entraînant la perte d'une vie humaine. Cette disparition a provoqué une onde de choc national. Dans les universités, dans les familles, sur les réseaux sociaux et dans les milieux politiques, l'émotion a été immense. Le gouvernement a rapidement organisé une conférence de presse afin d'apporter des éclaircissements et de présenter ses condoléances à la famille du défunt. Les autorités ont promis de faire toute la lumière sur les circonstances exactes du décès et d'ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. Cependant, au sein de l'opinion publique, beaucoup estiment que le temps des promesses doit laisser place à des actes concrets. La jeunesse sénégalaise réclame vérité, justice et réformes structurelles. La crise universitaire ne date pas d'hier. Elle est le résultat de problèmes accumulés au fil des années. Retard dans le paiement des bourses, surpopulation des résidences universitaires, manque d'infrastructures adaptées, difficultés alimentaires liées à la fermeture ou au dysfonctionnement des restaurants universitaires. Chaque année, ces tensions ressurgissent, souvent sous forme de grèves et de manifestations. Cette fois, la situation a pris une dimension dramatique, obligeant les autorités à suspendre certaines activités universitaires et à renforcer la sécurité sur les campus. Au-delà de l'université, d'autres dossiers ont retenu l'attention cette semaine. Sur le plan sécuritaire et judiciaire, les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs arrestations dans le cadre d'un réseau international d'exploitation de mineurs. Cette affaire a suscité une vive indignation au sein de la population, relançant le débat sur la protection des enfants, la cybersécurité et la coopération judiciaire internationale. L'opinion publique attend des sanctions exemplaires et un renforcement des mécanismes de prévention. Par ailleurs, la question des libertés individuelles et des droits humains a également occupé le devant de la scène. Des arrestations liées à des accusations d'actes considérés comme contraires aux valeurs sociales ont ravivé les discussions sur le cadre juridique existant et sur les tensions entre traditions, religion, droits et libertés fondamentales. Le débat reste sensible et profondément polarisé dans la société sénégalaise. Sur le plan politique, les réactions à la crise universitaire ont alimenté les prises de position des différents partis. Certains appellent à un dialogue national sur l'enseignement supérieur, d'autres dénoncent ce qu'ils considèrent comme un usage excessif de la force dans la gestion des manifestations. Le climat politique demeure attentif, chacun observant les décisions gouvernementales et leurs conséquences. Dans le domaine économique, le gouvernement poursuit ses initiatives de modernisation et de développement, notamment dans le secteur agricole. Des projets structurants ont été annoncés pour renforcer la sécurité alimentaire, soutenir les producteurs et moderniser les chaînes de valeur. Ces efforts s'inscrivent dans une volonté affichée de transformation économique, mais leur mise en œuvre concrète sera déterminante pour juger de leur efficacité. Le sport n'a pas été en reste cette semaine. Les discussions autour d'une éventuelle réforme de la Coupe d'Afrique des Nations ont animé le monde du football. La possibilité d'élargir la compétition à davantage d'équipes suscite débat et analyse. Au niveau national, le championnat local se poursuit, maintenant l'engouement des supporters et l'attention des observateurs. Au final, cette semaine au Sénégal a été révélatrice d'un moment charnière. La mort d'un étudiant a remis au centre des préoccupations la question de la jeunesse, de l'avenir académique et de la responsabilité des institutions. Les affaires judiciaires ont rappelé les défis en matière de sécurité et de protection des plus vulnérables. Les débats sociétaux ont montré que le pays reste traversé par des tensions profondes entre modernité, tradition et exigences démocratiques. Le Sénégal demeure un pays dynamique, mais confronté à des épreuves importantes. Les prochains jours seront décisifs pour mesurer la capacité des autorités à restaurer la confiance, à apaiser les tensions et à engager des réformes durables. La jeunesse observe, les familles s'interrogent et la nation attend des réponses claires. Pour GALJUI-TV, la voix du peuple, l'essentiel reste de continuer à informer avec rigueur, à analyser avec responsabilité et à porter la voix des citoyens dans un contexte où l'actualité impose lucidité et vigilance. Au final, cette semaine au Sénégal a été révélatrice d'un moment charnière. La mort d'un étudiant a remis au centre des préoccupations la question de la jeunesse, de l'avenir académique et de la responsabilité des institutions. Les affaires judiciaires ont rappelé les défis en matière de sécurité et de protection des plus vulnérables.
Les débats sociétaux ont montré que le pays reste traversé par des tensions profondes entre modernité, tradition et exigences démocratiques. Le Sénégal demeure un pays dynamique, mais confronté à des épreuves importantes. Les prochains jours seront décisifs pour mesurer la capacité des autorités à restaurer la confiance, à apaiser les tensions et à engager des réformes durables. La jeunesse observe, les familles s'interrogent et la nation attend des réponses claires. Pour GALJUI-TV, la voix du peuple, l'essentiel reste de continuer à informer avec rigueur, à analyser avec responsabilité et à porter la voix des citoyens dans un contexte où l'actualité impose lucidité et vigilance.